Chapitre révision, utiliser la calculatrice pour répondre à un QCM, sujet Liban 2013. Niveau 1, temps estimé 20-25 minutes maximum. Parmi les fonctions proposées, quelle est celle qui est convexe? Déterminer une primitive de f de x égale ln de x. Donner la valeur exacte de l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle 2x. Et si x suit la loi normale 1, 4, déterminer la probabilité que x soit compris entre 2 et 3. Ces 4 questions peuvent être faites sans aucun calcul avec la calculatrice. Rappel sur la convexité, rappel géométrique. La fonction est convexe si la courbe est au-dessus de ses tangentes et concave si la courbe est en dessous de ses tangentes. Pour répondre à cette question, on peut utiliser le menu graphe de la calculatrice en traçant x³ moins 3x carré plus 4. Ensuite, on trace la courbe. Donc sur 0 plus l'infini, pour des valeurs de x proches de 0, les tangentes semblent être au-dessus de la courbe. Alors on peut utiliser le zoom pour s'en apercevoir. Manifestement, pour les valeurs proches de 0, les tangentes sont au-dessus de la courbe. Il suffit ensuite de saisir la deuxième proposition, ln de x. Manifestement, les tangentes sont au-dessus de la courbe, donc elle n'est pas convexe. Ensuite, on recommence avec moins exponentielle x. On peut ajuster le repère pour faire apparaître la courbe, donc x va de moins 5 à 5, et pour les ordonnées, de moins 8 à 8 par exemple. Il semble que la courbe soit en dessous de ses tangentes encore une fois et que la fonction ne soit pas convexe. On peut essayer donc la dernière proposition, x carré plus x plus 5. Là encore, on peut ajuster le repère. Le y mini peut être placé au moins à 0. Fonction convexe, là serait la proposition D. Par le calcul, il faut calculer la dérivée de chacune des fonctions et ensuite la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, la fonction f' est croissante et donc la fonction est convexe. Question 2. Déterminer laquelle de ces fonctions est une primitive de f. Il faut donc que grand f' de x soit égal à f de x. Il faut donc déterminer laquelle des fonctions grand f proposées a pour dérivée petit f. On peut calculer grand f' de x. On peut aussi comparer le tableau de valeur de grand f' à celui de petit f. En reprenant donc la calculatrice et le menu table, il suffit donc de saisir l'expression de grand f dans y1, première proposition sur x, de valider, de saisir dans y2 la fonction f qui est ici ln de x. Ensuite, d'aller paramétrer dans 7, donc de 0 à plus l'infini, par exemple de 0 jusqu'à 20 avec comme pas 1. D'afficher les tableaux de valeurs en faisant bien attention que l'option dérivative, c'est Shift Setup, soit sur On, ce qui est le cas ici. On doit avoir donc les tableaux de valeurs de y'1 qui correspond à grand f' et de y2 qui correspond à petit f qui doivent être identiques, ce n'est pas le cas ici. On va donc tester dans y1 la seconde fonction proposée, c'est-à-dire x ln de x moins x. Les tableaux de valeurs de y'1, donc grand f' et de y2 petit f coïncident. Il semble que la bonne réponse soit la réponse B. On peut, pour contrôler ceci, saisir les deux autres fonctions, à savoir x ln de x. Les tableaux de valeurs, là encore, ne sont pas identiques. Et puis, on peut aussi tester la dernière fonction, à savoir ln de x, qui a pour dérivée 1 sur x, et non pas ln de x. Et là, évidemment, les tableaux de valeurs ne coïncident pas non plus. La bonne réponse est donc la réponse B, sans faire aucun calcul de dérivée. Question 3. Intégrale de a à b de f de x dx, c'est grand f de b moins grand f de a. Si grand f est une primitive
de petit f. Il faudrait donc chercher une primitive par le calcul de exponentielle 2x et ensuite de calculer grand f de 1 moins grand f de 0. Avec la calculatrice, on peut calculer une intégrale, option, calcul et intégrale. La syntaxe est la suivante, on saisit l'expression de f, donc exponentielle 2x, virgule la borne inférieure, 0, virgule la borne supérieure, 1, exe. On obtient 3,1945 environ, 3,19 n'est donc pas la valeur exacte. On va donc ensuite comparer avec les valeurs proposées, par exemple exponentielle au carré moins 1, ce n'est pas correct, exponentielle au carré sur 2, là non plus ça ne semble pas correct, et ensuite la dernière, exponentielle 2 moins 1 sur 2, les résultats sont identiques, la bonne réponse est donc la D. Question 4, variable aléatoire. Il suffit donc d'aller dans le menu Stat, ensuite dist, puis normal, ensuite d'utiliser NCD, borne basse 2, borne haute 3, écart type. Attention ici, dans la notation, on a l'écart type au carré. Donc l'écart type ici vaut 2. Ensuite, on valide. On obtient 0,1498. Il suffit donc, si on arrondit au centième, de prendre 0,15. La bonne réponse est la réponse A.